juste après cette Kikouni, nous avons un invité surprise. Un invité surprise, il s'agit de M. Kisolokele Tousimbana Christophe. Il est président de la Fondation Charles Kisolokele. Il est également vice-président de Défi Congo, un mouvement d'éveil citoyen. Monsieur Christophe, prenez place. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Meilleurs vœux. Merci à vous autant. Merci beaucoup. Alors, l'année 2020 a été marquée ici en RDC par le divorce FCC Cash et nous apprenons la naissance d'un nouveau parti politique Défi Congo, déjà à partir de l'Europe. Nous savons que vous êtes chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste. Nous ne savons pas faire le lien entre ces côtés religieux et politiques. Vous avez muté à la politique ou comment? Comment on peut expliquer cela? Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir d'être là, surtout que nous sommes en fin d'année. Ça nous fait très plaisir de pouvoir faire un bilan. Par rapport à la question que vous nous avez posée tout à l'heure, je pense que personnellement, je ne trouve pas d'incompatibilité entre la politique et la religion. Pour la simple raison que moi, je suis le petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu, à part le côté spirituel, c'était un politique. Parce que c'est grâce à lui, d'ailleurs, à ses idées novatrices, c'est ce qui nous a emmenés justement à l'indépendance de notre pays. On parle de 1921. Donc il y avait quelqu'un qui s'est levé en 1921 pour faire la promotion de l'indépendance, de l'autonomie de l'homme noir. C'est un message éminemment politique. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve dans ce sphère-là politique, c'est tout à fait normal. On ne fait que pérenniser une vision, une idée. Mon père, Papa Kisolokele, que ce soit Papa Diangenda, ils se sont retrouvés dans la politique aussi. Parlez-nous de Défi Congo, ce parti politique-là. Parlez-nous un peu de ça. Qui est le président de ce parti dont on entend déjà les échos en Europe, précisément en France et en Belgique? C'est mon frère Martorel Diangenda Kututu Kidi. C'est lui qui en est le président. Et l'idée, je pense qu'il a concrétisé une idée. Hein. Il est parti beaucoup plus vite. Il a concrétisé une idée. L'idée, c'était de créer un espace de réflexion. Donc, c'est ce qu'on a appelé, un mouvement d'éveil citoyen. C'était ça. On est parti de cette idée-là, mais en ayant pour axe central la philosophie de Papa Simon Kimbangu, sa vision politique, économique, sociale, de développement pour notre pays. On est parti de là et c'est un mouvement qu'on a imaginé panafricaniste et en même temps concentré d'abord en RDC. Donc nous partons de là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Jacques Kinou. Monsieur Christophe Kisolokele, ma première question, c'est de savoir quoi alors créer un parti politique de plus alors qu'il en existe déjà beaucoup. Vous pouviez peut-être vous adhérer. C'est juste pour rester des hommes libres comme mon grand-père. On veut rester libre. Donc ça veut dire essayer d'appliquer ce qu'il a fait comme promotion d'idées. Hein, nous voulons appliquer ce que nous ressentons au plus profond de nous, que nous ne retrouvons pas peut-être partout. Aujourd'hui, on parle d'honnêteté, d'intégrité, on parle de conscience, on parle de développement, on parle de vision. C'est difficile pour nous de pouvoir adhérer à un parti qui ne représente pas forcément ce que nous avons comme ambition. Notre ambition, c'est l'être humain, c'est de développer l'homme selon le regard, selon le message de Papa Simon Kimbangu. Mais bon, vous devez savoir qu'en RDC, peut-être partout ailleurs aussi, parce que quand on est politique, il y a le débat politique. Et dans le débat politique, généralement en RDC, on constate qu'il y a des combats, des coups bas, il n'y a pas d'état d'âme. Est-ce que vous êtes préparé à pouvoir affronter cela? Il y a aussi les critiques de la part de l'opinion. Est-ce que vous êtes préparé à affronter tout cela? Je pense que nous avons une idée à faire valoir. Je pense que nous avons un projet. Et ce projet-là, c'est un projet que je considère noble.
Aujourd'hui, l'homme qui vous parle, il a 55 ans. Je ne suis pas un jeune, c'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où. Là. Non, c'est un responsable qui vous parle. C'est un responsable. Donc, quand je mets quelque chose en place, j'assume ce que je fais. Donc, je sais que dans la politique, on va nous critiquer. Mais la question qu'on vous pose, depuis 1921, on a commencé à critiquer l'église kimbanguiste. On a critiqué la vision de Papa Simon Kimbangu. On a critiqué la vision de ses 3 enfants, de ses 3 fils. Qu'est-ce que ça va faire qu'on nous critique un peu aujourd'hui? Ça ne me dérange pas. Tant que je peux justifier ma pensée, tant que je peux faire valoir ce que je vois comme vision pour le développement de notre pays, je suis prêt à ce qu'on m'insulte même. Je le prends. Et c'est Christophe Kisolokele. J'ai 2 questions à vous poser. La première, je reviens sur vos propos. Vous parlez de 1921 pour votre grand-père, Simon Kimbangu, qui est un patrimoine national, je ne peux pas dire au-delà même des frontières. Simon Kimbangu qui plaidait pour les Congolais et les Africains, les indépendances au Congo comme en Afrique. Les Congolais semblaient aller dans la même direction avec Simon Kimbangu. Quand nous venons en 1960, au 30 juin 1960, votre père est ministre dans le gouvernement de Lumumba. Là, vous voyez aussi que les Congolais aspirent plus à comment consolider la jeune indépendance, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui où on voit déjà l'église kimbanguiste divisée aujourd'hui. Ça, c'est un. De 2, comment vous faites un parti politique? Vous pensiez, moi qui suis kimbanguiste, qui suis par exemple du MLC, mon confrère kimbanguiste qui est du MLC, pourquoi vous allez diviser l'église kimbanguiste? Et puis, pourquoi ne pas d'abord réconcilier votre famille avant de penser et de faire un parti politique? Première question. La seconde question, c'est, j'étais à l'université, je pense, en 1998, à l'université de Kinshasa. Il y a un de nos assistants, chef de travaux, Vangu Mambweni, vous devez connaître, qui est un grand ami à votre grand frère, José Kisolokele, qui nous expliquait à ce moment-là, d'ailleurs je ne connaissais pas la famille de Semabini, qui nous avait dit que quand Laurent Kabila est venu, on a proposé à José Kisolokele de prendre le gouvernorat de Kinshasa. Mais après avoir consulté sa famille, donc les Diangenda, les Kisolokele et les Dialungana, il en était la décision qui était prise qu'il ne pouvait pas être gouverneur pour ne pas diviser la population congolaise. Parce que de l'autre côté, l'IDPS qui tenait des marches chaque jour, chaque nuit, et de l'autre côté, Kabila Laurent qui voulait réprimer ces marches-là, donc il y avait les kimbanguistes de 2 camps. Ne pensez pas aujourd'hui que c'est encore plus pur que dans les années passées? Je ne sais pas si je commence par... Il y a eu plusieurs questions, hein, donc on peut aller progressivement. La première question, c'était par rapport à la division de l'Église. Est-ce que nous pensons qu'on peut faire quelque chose, c'est ça? Non, je crois, moi je prends la crise de l'église kimbanguiste comme étant une école de formation. Ne le prenez pas négativement forcément. Il faut le prendre dans le bon côté. Comme on dit, à chaque malheur, je pense, à quelque chose, malheur est bon. Moi, je pense que nous sommes passés par cette école-là, 18 ans de formation, c'est pas peu. Même un médecin, pour devenir médecin, n'a pas besoin de 18 ans. On est passé par cette école-là de formation. Je pense qu'on est assez aguerri aujourd'hui. On est bien sage. On est sage d'avoir parcouru tout ce trajet-là pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la même personne qu'il y a 18 ans. Peut-être qu'il y a 18 ans, j'étais un peu moins concentré, un peu moins responsable. Mais aujourd'hui, je suis responsable, malgré la crise. Et je me dis même, peut-être que le message politique finira par réconcilier l'Église. Pourquoi pas? Nous cherchons par tous les voies et moyens comment régler ce problème. Moi, je n'ai pas honte. Je dis, la personne que j'étais en 2002, la personne qui a enseigné, parce qu'on enseignait, on enseigne jusqu'aujourd'hui. La personne qui a enseigné en 2002 n'a pas honte de ce qu'il a dit en 2002, parce que c'est la même chose qu'il est en train de dire aujourd'hui. Il apprenait la réconciliation, il apprenait l'union des familles, parce que c'est mon nom d'ailleurs. Tusimbana, ça veut dire l'union, se mettre ensemble. Il apprenait cette union-là. Je ne vais pas me dédire, je n'ai pas changé d'un iota. Je crois sincèrement, au plus profond de moi, que
la situation qui prévaut au sein de l'Église, ne le prenez pas négativement toujours. Prenez ça aussi positivement parce que c'est en train de former une élite dont vous n'avez pas idée. Moi, je prends ça, je tire ça du bon côté. Je sais qu'il y a quelque chose de bien qui sortira de là. L'autre question, c'était par C'était rapport l'autre aux question. kimbanguistes dans l'église. La suite, c'est par rapport aux kimbanguistes dans l'église où il y a des... Il y en a qui sont MLC, Il y en a qui sont MLC. Voilà. Je pense que nous avons la réponse. Nous avons la réponse par Papa Diangenda. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la politique s'arrête à la porte de l'Église, que ça n'entre pas. Parce que, justement, il y avait des tensions entre ceux qui appuyaient le MPR et ceux qui appuyaient l'UDPS. Papa Diangenda a dit arrêtez la politique à la porte de l'Église. Si vous me dites, est-ce que vous n'allez pas venir encore diviser? Personnellement, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu, je vous parle de 18 ans de division de l'Église, mais là, on parle de 1960, papa. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? 60 ans que le pays fonctionne comme ça. 60 ans que nous n'avons pas de perspective, parce que c'est de ça qu'il s'agit. 60 ans, on n'a pas d'espoir, on ne sait pas ce qu'on deviendra demain. Vous voulez sincèrement qu'après 60 ans, qu'on n'essaye pas Papa Simon Kimbangu, qu'on n'essaye pas ses enseignements pour voir peut-être que ça peut apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé dans ce pays? On a essayé l'Occident, on a essayé de copier l'Occident, on a essayé de copier l'Orient, on a tout fait. Mais est-ce que nous avons grandi? Est-ce que nous avons poussé? La majeure partie des gens reconnaissent aujourd'hui qu'il n'y a pas des avancées et vous êtes conscients. On a beaucoup plus reculé. Alors, pourquoi on ne peut pas avancer? C'était laquelle? Aujourd'hui, on vous propose les postes de gouverneur de la ville que vous allez prendre parce que votre frère avait refusé jadis. Il n'y a plus de... Je vous réponds du fond de mon cœur. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je le dis à tous ceux qui veulent m'entendre, je dis les postes ne m'intéressent pas. Si on me propose, vous parlez de gouverneur, je vous dis si on me propose d'être Premier ministre, je veux refuser. Je veux refuser. Alors, quel genre de politique vous allez faire? Moi, mon idée... On vient en politique pour avoir oui, des la postes. politique, non. On ne vient pas à la politique pour avoir des postes. C'est une mauvaise interprétation de la politique. Il faut aller en politique comme on va en sacerdoce. On va pour se sacrifier, on ne va pas pour bénéficier. Sinon, vous créez la classe politique d'aujourd'hui qui vient là par mercantilisme. Non, justement, c'est ça. Vous voyez, on vient avec une nouvelle philosophie. Je ne viens pas pour le poste, je viens pour les idées. Je viens apporter mes idées. Si vous êtes d'accord avec mes idées, je ferai de vous ministre, ça ne me dérange pas. Tant que vous partagez mes idées, je vous enverrai. Mais que vous soyez prête à écouter ce que j'ai à vous dire, ce que je vais vous donner comme orientation, à ce moment-là, c'est bon. Ça ne m'intéresse pas les postes. Toujours comme idéologie, Bolingo Mibe comme Misala, alors. Mais bien sûr, si c'est ce qui a construit, il faut suivre les bons exemples. Moi, j'ai vécu pratiquement 25 ans au Canada. Et qu'est-ce que je retiens de mon passage au Canada? Personnellement, je retiens une expérience. Et cette expérience-là m'est restée jusqu'aujourd'hui. J'en ai même parlé dans mes homélies. J'ai beaucoup parlé de ça. Il m'est arrivé un jour que je me promenais au centre-ville de Montréal. J'ai vu un monsieur s'écrouler. Un monsieur qui était noir comme moi. Il s'est écroulé. Et moi, j'avançais, j'avais vu de loin comment il s'était écroulé. Et j'observais. J'ai vu des Noirs, les Haïtiens, tous les Africains qui sont là-bas, qui venaient, qui regardaient, qui passaient. Je les ai vus passer comme ça, et puis il y a un Blanc qui est arrivé, qui s'est agenouillé pour vérifier qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et d'autres Blancs sont arrivés là. Il y a d'autres qui essayaient d'appeler les secours. Les urgences qui demandaient. Et les Noirs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là, ils regardaient qu'est-ce qui se passait. Et j'ai vu ça, ça m'est resté. Donc le bolingo dont on parle, c'est ça. C'est l'exemple même du bolingo typique. Le respect de loi. D'ailleurs, nous tous, on le dit ici, en Europe, si tu jettes un papier par terre, tu as des problèmes. On le sait, c'est le respect de la loi. Tout le monde paye ses impôts sans même qu'on vienne vous contraindre. Vous savez que je fais ma déclaration, c'est ce qu'on fait en Europe. On vous envoie une feuille de déclaration, vous déclarez ce que vous avez gagné. C'est vous qui le faites. Si vous avez gagné 10 000 $ l'an, vous allez déclarer vous-même. Je dis, j'ai gagné 10 000 $. Ma part d'impôt, il y a un pourcentage, tu calcules ta feuille d'impôt, à la fin tu signes, tu vas à la poste, tu envoies. Et tu envoies ton chèque. Il n'y a pas de contrainte. Mais ce n'est pas respect.
le respect pour l'amour pour le pays, le respect de la loi qui fait ça. Donc, c'est le respect par puissance et le travail. Oh, le travail, aujourd'hui, on n'a qu'à regarder ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, tu viens, tu regardes quelque chose, demain, tu reviens, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. On a construit. C'est beau. D'ailleurs, nous tous, pourquoi on va à Dubaï, par exemple? Pourquoi on va en Chine? Parce qu'ils se développent. Et c'est ça notre problème. Nous, on est en sous-développement permanent, c'est ça. Monsieur Christophe Kisolo-Kele, de par la définition de l'Église, nous voyons directement une institution au milieu du village. C'est ce que l'on veut, c'est vraiment l'idéal. Voilà pourquoi aujourd'hui, les églises sont appelées comme société civile. En cas de problème, les dirigeants font appel aux églises comme société civile et non comme politique parce qu'elle se veut être au milieu du village. À mon humble avis, je pense que former ce parti politique qui se rattache un tout petit peu à l'église créerait des problèmes un jour à cette église que l'on respecte tous. Par exemple, on veut, par exemple, après les élections, on doit concilier des accords avec les autres, sceller des pactes avec les autres, alors que ce ne sera pas bon, par exemple, après pour la population. Ce sera l'Église qui sera taxée du doigt. Moi, je pense que le parti politique pouvait être une initiative à part, une initiative privée, pour ne pas lier l'Église à la politique. Ça, c'est la première observation, ce n'est pas une question en tout cas. La deuxième observation... Je peux répondre à cette observation. Hein. Je répète encore, ça ne me dérange pas que j'aille dans ce combat politique. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Pour la simple raison que l'indépendance, ça fait 60 ans que nous l'avons. Est-ce que l'Église n'existe pas depuis ce temps-là? L'Église est toujours là. Est-ce que l'Église a joué son rôle? Je ne crois pas. Ils se sont limités. Ils sont limités, vous le savez. Quelquefois, il y a un langage. Hein? Il y a un langage qui se parle, c'est un langage politique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le langage spirituel. Quelquefois, il faut aller au-delà de ce langage-là pour redevenir des citoyens, des hommes. Nous sommes des citoyens. Alors, tout citoyen ne peut pas simplement regarder comme ça. Il y a des gens, je me rappelle, il y a Monseigneur Ambongo, je pense, qui était à l'Est, à Beni, qui a circulé dans les villages et qui a dit qu'il y avait des villages qui étaient vidés de leur population. Il a constaté qu'il y a une balkanisation de fait. Il a constaté, il a même pleuré par rapport à ça. Il a donné un message par rapport à ça. Est-ce que le message a été relayé? Et pourtant, c'est un prélat de l'Église. Ce n'est pas le seul. Nous avons un monseigneur protestant. Hein, c'est lui qui avait fait le discours, comment il s'appelait encore? À l'église protestante, là, il avait... Bukundoa, voilà. Il avait fait un discours révolutionnaire, un discours citoyen. On se rappelle tous de ce discours-là. Mais est-ce qu'il a été suivi? Non. Pourquoi? Parce que parfois, il y a une dichotomie entre le langage spirituel et le langage politique. Aujourd'hui, on ne veut pas... Moi, je dis, on fait la différence entre l'Église et le parti. Et on insiste sur cette différence-là. Pourquoi? Parce que là, c'est un langage différent qu'on va parler. Mais notre langage à nous, si ça peut servir pour que demain, la génération qui viendra puisse bénéficier d'un pays, d'un cadeau, d'un paradis, je vous jure, je le répète, je suis prêt à refaire ça. Je le referai. Merci beaucoup. Ma deuxième question, Monsieur Christophe Kisolo-Kele, c'est par rapport à ma curiosité. Oui. Tenez bien, l'Église est dirigée par la lignée du prophète Simon Kimbangu. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on est chef spirituel adjoint, parce qu'on est de la lignée de Simon Kimbangu. Et comment ça va se passer dans le parti? Parce que je vois déjà le président du parti et le vice-président sont aussi de la lignée de Simon Kimbangu. C'est comme ça que ça va se passer dans le parti. Est-ce qu'un jour vous allez accepter que quelqu'un qui n'est pas de votre lignée, qui est Louba par exemple, qui est de l'Équateur par exemple, puisse devenir autorité morale du parti comme on le voit aujourd'hui? D'abord, pour commencer, cette notion d'ethnicité, chez nous, ça n'existe pas. Vous n'allez pas dire un Moulouba, on va dire un Kimbanguiste. Moi, je peux aller au Katanga, je viens de Lubumbashi. Au Katanga, je suis chez moi. Tant que c'est un Kimbanguiste, je ne regarde pas son origine. Ça va contre notre enseignement.
que je sois au Kasaï, je suis chez moi. Que je sois dans le Congo central, je suis chez moi. Que je sois à Kinshasa, je suis chez moi. Je ne me gêne pas de le dire. Ma famille n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur, non. Moi, ma famille, c'est être kimbanguiste, c'est tout. Et par extrapolation, être congolais. J'ai envie d'aller au Sankourou, mais ne pas me sentir étranger. Je vais me sentir étranger combien de temps? J'ai vécu 25 ans au Canada. Là, j'étais un étranger. À cause de la couleur de ma peau, à cause de tout ce que je représentais. Ici, je n'ai pas envie d'être un étranger. Je vais circuler partout et être chez moi. C'est ce que mon grand-père a fait. Il a défendu ça. Ça veut dire qu'un jour, le président de ce parti politique peut être un membre qui n'est pas de la famille biologique de Simon Kimbangu. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je dis ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'arène politique. Ce qui m'intéresse, c'est les idées, le combat des idées. On veut qu'il y ait un changement, il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, qui ne risque rien n'a rien. Si vous ne prenez pas de risques, ce pays restera comme ça. Dans 20 ans, on aura une tribune, on discutera, on sera vieux, on discutera sur ça et on va se rendre compte qu'on n'a pas avancé. Il faut à un moment donné qu'il y ait des gens qui donnent un coup de pied dans la fourmilière pour qu'il y ait des changements. Si je fais peur aux gens, aujourd'hui, parce que je suis un Kisoloké, je suis un descendant de Simon Kimbangu. Ça représente quelque chose. Si je fais peur aux gens par rapport à ça, je suis prêt à aller. Ils auront peur et peut-être à cause de la peur qu'ils auront vis-à-vis de moi, ils vont commencer à changer. C'est bien, c'est ce qu'on veut, non, qu'ils changent. J'ai dit, je ferai de vous une ministre parce que ça ne m'intéresse pas ce poste-là. Une promesse. Oui. Ben voilà. Mais moi, je voudrais savoir quels sont les objectifs de Défi Congo. Le Défi Congo, nous travaillons d'abord sur un premier chantier qui est le changement de mentalité, donc l'éducation. Parce que c'est le chantier primaire. Nous, peut-être que les gens remontent à 1960, au moment de l'indépendance, mais nous, on remonte à la colonisation. On dit que nos problèmes viennent de la colonisation. On nous a colonisés, on nous a préparés à être un peuple qui subit et accepter ces douleurs, cette souffrance-là normalement. On nous a préparé à ça. Nous, on veut corriger ça, commencer par corriger. On ne juge pas les gens. Je ne veux pas juger nos politiciens, dire qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit. Non. Je dis c'est l'environnement qui a été mauvais. Ça n'a pas permis de produire des personnes de qualité, malheureusement. Et là, aujourd'hui, nous, on veut refaire, revenir en arrière, recommencer à préparer une élite qui pourra prendre conscience et qui prendra en main les destinées de ce pays. Donc l'éducation, c'est notre premier chantier. À travers l'éducation, nous visons aussi évidemment la promotion de la famille, parce que c'est important pour nous, la promotion de la famille, la promotion de la spiritualité, de la culture, et puis nous passons à l'économie, nous passons au développement, tout ça, tout ce qui suivra après. Voilà, c'est à peu près notre vision. Monsieur Christophe, Une dernière question. Bonne année à vous. Alors, j'aimerais juste savoir de quelle coloration politique ou tendance est donc ce parti politique que vous venez de mettre en place. Êtes-vous du côté de la MOCA, FCC, CACH ou la société civile? Non, vous avez parlé, je vous ai dit tout à l'heure, on m'a posé la question si on cherche les postes et tout. J'ai dit que ça ne nous intéresse pas les postes, nous c'est une bataille d'idées, d'idéologie, de vision. Donc, si ça ne nous intéresse pas les postes, ce qui nous intéresse, c'est le message. Je veux que les gens changent. Je veux qu'on ait une autre vision de nous-mêmes, qu'on se respecte nous-mêmes. C'est ça notre combat. Mon grand-père a passé 30 années de prison pour ça, pour que les gens nous regardent comme des êtres humains, pour que nous-mêmes aussi on apprenne à nous considérer comme ça. Alors ce n'est pas pour un poste. Je n'ai pas de couleur politique, je vous le dis. Je n'appartiens ni à la gauche, ni à la droite, ni au centre. Nous, c'est le message du peuple congolais. On veut que le Congolais se développe. On va les embêter jusqu'à ce qu'on développe ce pays. C'est tout. Christophe Kisolokele, oui. Je rappelle d'abord que votre père était le candidat le mieux élu aux élections de 1960. Oui. Vous avez un nom. Est-ce que vous ne profitez pas du nom de votre père pour essayer de vous positionner politiquement? Bon, je serais un menteur si je vous dis que je ne profite pas du nom de mon père. Je m'appelle Kisolokele, c'est comme un vêtement que je porte, ça me reste collé.
Je ne peux pas changer ça. Bah oui, je ne peux pas changer ça. Mais je dis ceci, c'est juste une réflexion personnelle. Je dis que si je peux utiliser mon nom Kisolokele ou bien ma descendance Kimbangu pour emmener quelque chose de positif dans ce pays, vous allez l'accepter ou bien vous allez le refuser? Ça répond à votre question. Voilà. Alors, rapidement. Oui, alors Christophe Kisolokele, leader d'un nouveau mouvement politique, d'un nouveau parti politique qui n'est ni des centres, ni de gauche, ni de la droite. Mettons le pied dans la politique. Comment ou quelle lecture avez-vous fait de l'année 2020 selon qu'a dirigé le FCC Cash? Quelle lecture de la politique FCC Cash en 2020? FCC Cash, c'est une alliance. C'est une alliance composée d'hommes, hein, des personnes qui sont derrière pour accompagner une idée, hein, pour essayer de faire quelque chose. Et ils ont essayé, ils ont battu, mais c'est la société d'hommes. Ce n'est que des hommes. Alors, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, ils n'ont pas pu peut-être fonctionner comme il le fallait et qu'ils ont cherché à faire autre chose. C'est des hommes, c'est normal. Hein, ça peut arriver qu'il y ait des incompréhensions, c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est les hommes. Et surtout que vous nous parlez d'un domaine aussi volatile que la politique, parce que c'est un domaine très volatile. On peut être aujourd'hui telle couleur, demain on peut changer de vêtements. Malheureusement, c'est ça notre politique. Notre réalité. Notre réalité. Donc, par rapport à ça, je me dis, comme j'ai dit, hein, c'est la société d'hommes. Moi, ce que j'aime le plus, c'est l'union, hein, l'union pour développer des pensées qui vont construire. C'est ce qui m'intéresse. Année réussie ou pas du tout? Justement, c'était là ma question. Ah, c'était ça la question. Oui, mais non. Réussi ou pas du tout? Moi, dans je le prends en deux, hein, je le prends en deux volets, hein, parce que moi, que ce soit une bonne expérience, que ce soit une mauvaise expérience, ça dépend du bénéfice qu'on retire de ça. Bonne expérience parce que ça peut être une réussite parce que ça nous a permis d'acquérir une forme de sagesse. Ça nous a permis de nous élever intellectuellement, de regarder ce qui ne marche pas. Donc, on a acquis quelque chose. Donc, c'est positif pour moi parce que je tire toujours un enseignement de n'importe quelle situation. Maintenant, un échec parce que pour moi, mon souci reste toujours le bien-être du Congo, du Congolais. Pour moi, c'est un échec parce que quand je circule, quand je suis dans la rue, que je suis partout, je vois encore des enfants de la rue, des Chégués, qui sont là, qui demandent encore. Il y a des koulounas qui fonctionnent, il y a des gens qui volent. Donc, je ne peux pas dire que 2020... Pour moi, l'année de l'élévation, ça sera l'année où chaque Congolais prendra conscience, que ce soit les responsables, que ce soit les non-responsables. Tous, on prendra conscience que nous avons un bien commun et que ce bien mérite qu'on s'occupe de lui et mérite qu'on l'accompagne jusqu'au développement intégral. C'est ça, là, je dirais que c'est une bonne année. Voilà. Et l'année a été marquée par la pandémie, hein, la Covid-19 qui a frappé le monde entier. Est-ce qu'à l'église kimbanguiste, vous respectez les mesures barrières? En tout cas, qu'il y a le défilé, les gens se... Non, c'est... respecter les mesures barrières, c'est une recommandation. C'est vrai qu'on essaye, le port de masque, le lavage de mains et tout, on essaye de respecter ça au maximum, mais c'est difficile de dire que tout, on respecte tout parfaitement, ça sera difficile. Déjà que ce qui se passe aujourd'hui, on va pas se le cacher. On voit ce qui se passe. Moi, quand il est 20h, tout le monde se précipite pour rentrer à la maison. Je vois des gens à l'arrêt qui s'agglutinent. Il y a beaucoup de monde dans les arrêts de bus qui ne se protègent pas. Dans les bus même, ils sont remplis. Hein, ils sont remplis. Donc, vous voyez que c'est difficile de... Et n'est pas respecté. Donc, on essaye de faire avec les moyens de bord ce que nous avons. On essaye de faire pour qu'on respecte plus ou moins les gestes barrières. En tout cas, on essaye. Ben voilà, là, c'était Papa Christophe
Kisolokele Toussimbana, président de la fondation Charles Kisolokele, il est vice-président de Défi Congo, mouvement d'éveil citoyen, un nouveau parti politique qui va naître. Nous attendons d'ailleurs l'arrivée du président national à Kinshasa. Oui, le président national qui viendra bientôt, et on ne sait pas encore quand, nous sommes encore en train dans des préparations et tout. Et la sortie officielle aussi, voilà. Ça sera justement à l'occasion de son arrivée ici que nous allons présenter le parti qui porte la philosophie de Papa Simon Kimbangu. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout un plaisir.